Salut à tous et welcome back dans notre web-série. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous allez pouvoir continuer à découvrir les aventures de notre équipage de la diversité. Tout de suite, le programme de ce 4e épisode. On vous emmène en voyage jusqu'en Irlande. On vous fera découvrir également le quotidien de l'équipage lors d'une navigation au large. Et vous découvrirez aussi les images du stage de survie à la Marine nationale. Allez, c'est parti! Et on commence avec deux skippers chevronnés, Samantha Davis et Yann Eliès, à qui on a posé la question de savoir ce qu'ils pensaient de la mixité et de la diversité dans la course au large. Ouais, c'est top qu'il y a un équipage mixte comme ça. Ça me fait rappeler des souvenirs parce que moi j'ai fait un an à faire les vacances sur Mexico en équipage mixte. Personnellement, j'ai pu naviguer en équipage mixte. Moi, je parle des mixtes hommes-femmes, mais je pense que ça mixte diversité complet, c'est encore mieux, parce qu'on oublie en fait on oublie les forces individuelles, on oublie un peu la compétition entre les individus dans l'équipage, et on concentre vraiment sur l'objectif de l'équipage. L'objectif de tout le monde. Moi j'ai adoré ça, donc j'imagine que ça se passe comme ça. Chez Team Geografia, c'est des super souvenirs et toujours une super ambiance là-bas. En fait on a regardé un peu votre bateau puis on s'est trouvé un peu con. On s'est dit nous il n'y a que des garçons et en face il y a des filles, c'est un peu... ça serait bien qu'on fasse un petit effort pour qu'il y ait un peu plus de mixité sur notre bateau, donc forcément oui je trouve ça super bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes à pratiquer, c'est bien qu'il y ait quelques skippers comme Sam Davis, mais la preuve en est où il n'y avait que des hommes à bord, donc ça veut dire qu'on a encore du chemin et un parcours à faire pour atteindre une vraie mixité. Retour au mois de mai dernier où l'équipage s'est rendu à Lanvéoc sur la base d'aéronautique navale de la Marine nationale pour réaliser son stage de survie. Après un premier brief, les équipiers sont formés au déclenchement et à l'utilisation des fusées de détresse. Tous les équipiers se préparent ensuite à une simulation en mer dans une eau à peine 15 degrés. Le but de l'exercice est de savoir utiliser un canot de sauvetage en cas d'avarie et connaître les gestes et réflexes en attendant les secours. La suite du stage de survie se déroule en intérieur dans un bassin. Les équipiers vont devoir s'entraîner à évoluer dans l'eau, intégralement habillés et faire face à différentes conditions météo. L'exercice suivant est une simulation de naufrage. Les équipiers sont immergés dans une cabine de laquelle ils doivent apprendre à ressortir le plus calmement possible. L'exercice se répète plusieurs fois dans des conditions météo différentes ou encore dans l'obscurité. Le 25 juin dernier, depuis le quai de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient, l'équipage Team Geolokia embarquait pour convoyer le bateau jusqu'à Wicklow, au sud de Dublin en Irlande.
On a accompagné l'équipage lors de ce convoyage pour vous faire découvrir la vie à bord lors d'une navigation au large. Le départ et les premières heures se passent sous un grand soleil et avec très peu de vent. L'équipage fait son premier briefing et la répartition des équipes pour l'écart. Gros bonus, pendant une grande partie du voyage, le bateau sera accompagné par des dauphins. Alors, les repas à bord, c'est comment dire, plutôt simple et moyennement gastro. Les explications avec le chef cuistot Alexis. Pour réussir un délicieux plat lyophilisé, voici nos secrets. Première étape, ouvrir le sachet. Étape numéro 2, verser délicatement de l'eau. Bien mélanger parce que ça c'est horrible quand c'est pas bien mélangé. Il reste de la poudre au fond. Ensuite, refermez le sachet et laissez reposer 8 minutes. Ah, là on a un cachou nazi. C'est à base de riz et de je ne sais quoi. De noix de cajou. Là des pâtes aux noix. Là un goulash. Et là un émincé de bœuf. Pour résumer, si vous aussi vous voulez réussir cette délicieuse recette, il vous faudra comme ingrédients un plat lyophilisé et de l'eau. Et bon appétit bien sûr. Le peu de vent durant une partie de la navigation oblige l'équipage à ajuster et changer de voile régulièrement pour optimiser la vitesse. À bord, l'ambiance est joyeuse et l'équipage profite de doux moments. Would like a cup of tea? Yes, with a touch of milk, please. Yeah, me too. Thank you for the tea. Cake, chocolate marble cake. Chocolate marble Cake. cake. Oh my What a god. pleasure. Bon maman. Bon maman. To the queen. To the queen. My love by the graveyard wall, in the dream by the old canal, I kiss my girl by the factory wall. Le rythme au large, même avec une météo calme, est soutenu. Les périodes de sommeil sont courtes et durent chacune 3 heures. Pour aller les réveiller. Un jour et demi après notre départ de l'Orient, l'Irlande approche et nous dépassons déjà le mythique phare de Fastnet. Les virements de bord et les manœuvres s'enchaînent à l'approche des côtes irlandaises.
L'arrivée à Wicklow est proche. L'équipage se prépare maintenant à accoster au port. Deux jours après l'arrivée à Wicklow, l'équipage a pris le départ du Tour d'Irlande. Une longue course offshore où Team Jolokia a terminé deuxième dans sa catégorie malgré des conditions météo parfois musclées. Bravo à tout l'équipage pour cette performance. Nous, on vous souhaite un bel été et on vous dit à très vite. Kenavo les amis.